Galbe à tous les amis, nous continuons les FAQ. Alors, est-ce que la musique nous fait approcher d'une transcendance? Alors pour moi, la musique c'est mon art préféré parce qu'il ouvre mon esprit à des émotions qui semblent approcher effectivement de la transcendance. Mais je crois que c'est parce que la musique, elle nous fait générer de la dopamine. Je veux pas être matérialiste, mais c'est aussi une drogue, la musique, d'excellente qualité, certes. Mais quand je suis ivre et que je suis dans un élan d'euphorie, quand je fume une cigarette et qu'elle me fait de l'effet, comme ça, seul à mon balcon le soir de façon romantique, je ressens quelque chose de transcendant également. En fait, il y a quelque chose de romanesque à se dire que la musique, elle ouvre les portes de l'âme à une espèce de paradis suprasensible. C'est une belle croyance, une belle manière de se représenter ce qu'une suite de sons peut momentanément faire ressentir à la conscience en modifiant les hormones du cerveau dans un laps de temps donné. Voilà. Je suis professeur des écoles, j'ai l'impression de vivre sur un régime soviétique, les profs sont interchangeables. Alors les profs sont interchangeables, si t'es professeur des écoles, c'est un poste, tu enseignes au primaire, donc c'est interchangeable, y a pas de mal à ça, c'est pas comme si tu créais ton œuvre, je veux dire. Donc oui, après, on vous met dans la tronche ce qu'on a prévu de mettre dans la tronche des enfants, vu que du coup t'enseignes en primaire, donc chez les gosses. Donc on vous met en tête les préoccupations à la mode. Donc je sais pas à quel point t'es obligé de dire ces choses, mais c'est vrai que c'est un peu agaçant. Dans un article dans Causeur, je parle par rapport à l'écologie d'empressement Fayot, à toujours parler d'écologie nombriliste, c'est-à-dire à montrer à tout le monde qu'on trie nos poubelles, etc. C'est ça le côté Fayot. Alors et partout, même quand je passais mon code de la route, on parlait, il y avait la moitié des questions, c'est sur l'écologie, tout ça, est-ce qu'il faut arrêter son moteur au feu rouge? Alors qu'on sait bien que toutes ces choses, à grande échelle planétaire, c'est strictement insignifiant, donc c'est douteux. Je vous invite à aller lire mon article dans Causeur. Bon, alors après, c'est des gosses, donc j'imagine que tu peux encore les matrixer à ta manière, sans te faire griller. Tu dis, bon, on va parler de numérique, numérique c'est un peu normal, égalité homme-femme et écologie, c'est des gamins, donc j'imagine que tu peux quand même leur dire des choses qui, toi, te semblent plus à même de les faire grandir humainement et bien. Après, qu'est-ce que je pense des profs? Mes parents, ils sont profs, hein. Enfin, pas professeurs des écoles, mais plus collège, lycée supérieur. Donc j'ai un bon avis sur l'enseignement et les enseignants. Ce sont des gens cultivés, humbles et galbés. Et donc du coup, comment survivre? Déjà, si t'es pas dans une ZEP, que tu fais pas 2 heures de trottinette le matin pour aller à ton bahut dans une zone complètement paumée, grise comme le néant, ça va. Franchement, ça dépend où t'es. Pense à ceux qui se font insulter tous les jours. Dans certains quartiers, il y en a qui parlent même pas français. C'est horrible pour ces professeurs-là, je veux dire. Il y en a, ils sont en dépression, ils se font insulter toute la journée. Ils veulent clamser les mecs, donc si tu supportes plus, après si tu supportes plus parce que t'as l'impression de préparer des générations futures à un monde que tu veux combattre idéologiquement toi, donc ta vie elle a un peu à contresens, donc s'il y a plus rien qui fait sens, change de vie. Mais est-ce que t'as vraiment la volonté de faire toutes les démarches? C'est ça la question. Et de toute façon, t'inquiète pas, quoi que tu fasses, tout est déterminé dans la vie. Je vous renvoie à ma vidéo sur le déterminisme. Est-ce que je peux créer une onde de choc avec mes biceps? Ouais, alors déjà, surtout, j'ai jamais rencontré quelqu'un supérieur à moi au bras de fer, et c'est pas faute d'avoir cherché chez les hommes, chez les femmes, je nique tout le monde au bras de fer. Après, quelqu'un qui fait 120 kilos, d'accord, mais je parle des gens qui font à peu près mon poids, c'est-à-dire autour de 70. Comment gères-tu tout ce charisme au quotidien? Je délègue, j'ai des assistants, ils investissent sur mon charisme et moi je m'occupe de rien. Combien est-il bon d'avoir confiance en soi? Très bien, c'est très bon d'avoir confiance en soi, c'est une qualité. Et c'est une qualité même si la confiance ne se rattache à rien qui la justifie. L'excès de confiance, en revanche, ça peut te repartir en pleine gueule aussi, tu vois, faut faire attention. Genre t'es ivre, tu fais le fou avec un mec qui a pas le temps de niaiser, tu peux te prendre un aller-retour, tu vas méditer longtemps après ça, tu vois ce que je veux dire, ça peut te traumatiser. Donc, faut pas trop se laisser emporter par sa confiance parfois, il y a des gens c'est leur défaut. Faut avoir un retour critique immédiat de sa confiance à chaque instant pour n'en faire pas trop, sauf si vous faites des vidéos et que tout est permis parce que c'est dans le cadre de la liberté artistique, you know what I mean.